Bonjour tout le monde, petite vidéo de la troisième tortue de chez Hitboys, donc Michelangelo. Donc voici la boîte, toujours avec le très beau design de la tortue de face. Sur les côtés, la tortue avec écrit Michelangelo. C'est surtout le dos qui est intéressant. Alors le dos, on peut voir tous les accessoires qui est fourni avec la tortue. Donc celle-ci est vraiment avec beaucoup d'accessoires. Donc on peut voir les attaches pour mettre sur le bras, les armes, la Gatling, des espèces de réservoirs lance-missiles, les deux guns, l'attache, les tiges, le socle et l'accessoire qui permet de faire l'intérieur de la camionnette Tortue Ninja. Donc voilà, il y a des très beaux designs, toujours écrit que les photos peuvent avoir des références par rapport et varier au produit final. Mais on est pareil, hein. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, il montre un petit peu quelques options qu'on peut faire sur évidemment le tag qu'on peut faire. Donc voilà pour la boîte. Très belle boîte, hein. Celle-ci est un peu plus petite que la Raphaël, mais il y a un peu moins d'accessoires. Mais vous allez voir, elle est quand même bien chargée. Donc voilà pour la boîte. Là, je vais vous montrer la figurine. Donc voilà la figurine. Donc vraiment très belle, hein. Très bien réussi. Toujours aussi surpris du poids. Donc on était plus ou moins à 970 grammes sur le Leonardo. Ici, je vais la peser quand elle sera équipée de toutes les armes. Donc, je vais commencer par le bas. Articulation, pied. Évidemment, les deux pieds séparés. Articulation, cheville. Donc le pied, il y a une double articulation aussi. Donc il y a les orteils, le pied. Alors on a une articulation cheville avant-arrière et inclinaison, mais un peu dur. On peut voir qu'ici n'est plus tout à fait droite. Voilà, là on peut le voir. Voilà, donc là l'inclinaison gauche-droite et une inclinaison avant-arrière. Avant-arrière. On a double articulation au niveau des genoux. Donc la première va jusqu'à 90 degrés, puis il y a la seconde qui prend. Voilà. J'étais un peu un peu brusque. Mais voilà, il y a la deuxième qui prend. Donc toujours en squelette métal, hein. Ce qui permet d'avoir une petite ouverture, voilà, ici. Cette petite pièce-là qui permet d'aller plus loin dans l'amplitude de la hanche que je vais montrer après. Et on peut voir si je referme, hop, la pièce verte là, elle revient à l'endroit initial. Ici, on est sur la TMT 03, donc il y a pas le petit logo 03 un peu partout. La hanche, toujours 90 degrés, voire un peu plus de 90 degrés. Si on tire la petite pièce, pas évident, zoom comme ça. Si on tire voilà, la petite pièce, on peut aller un peu plus de 90 degrés. Articulation aussi, la hanche, on peut décaler pour faire un grand écart latéral, sans problème. Rotation de la hanche également. Donc ici c'est un peu dur, je ne l'ai pratiquement jamais manipulé, hein. Je l'ai mis que dans une position, on peut voir qu'ici c'est un peu plus facile. Pareil, évidemment, de l'autre côté de la jambe. C'est les mêmes articulations d'un côté comme de l'autre. Alors, je regardais dans les modes d'emploi. On ne voit pas l'articulation ici qui tourne. Mais on a l'articulation. Je vais un peu tirer la petite pièce ici. Voilà. Donc, on a le ab crunch
Et de l'autre côté, un peu moins parce qu'il y a la carapace. Et on a le gauche-droite. On voit que voilà, ça peut un peu décaler à gauche comme à droite. Il y a ici, par rapport aux autres, voilà, des petits missiles. Donc on peut voir qu'il y a un petit gimmick d'un missile. Mis des missiles aussi ici. Donc on est très différent des autres modèles, hein, lui. Donc voilà pour ce qui est du devant du torse. L'arrière du torse, bah, voilà, on a la carapace qui peut toujours se retirer. Qui peut la retirer, voilà, on peut la retirer. Ça n'a pas l'utilité parce qu'une tortue ninja sans carapace n'est pas une tortue ninja. On a toujours, j'arrive toujours pas à l'ouvrir. Voilà, on tire ici. On tire l'autre côté. Et on va aller chercher la pièce, la soulever. Et là, on a la petite, le poste de pilotage. J'ai du mal, désolé. Le poste de pilotage pour mettre la petite tortue ninja. Et on peut refermer. Et il est écrit TM03, comme c'est la troisième tortue, le Michelangelo. Donc on va remettre. Voilà. Cette fois-ci, j'arrive un peu mieux. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Là, on avait la plaque qui permet d'avoir le dessus de la carapace où mettre les accessoires. Donc voilà ce qui va clôturer le torse. Les épaules, ball joint. Voilà, toujours ball joint, pardon, articulation papillon. Ici, on a sur une tige en métal qui permet 360 degrés du bras. Là, on a toujours l'épaule qui peut aller en avant ou en arrière, gauche-droite, qui est un peu plus dur que l'autre, mais voilà, on voit qu'il y a un petit rivet, et donc on peut aussi le décaler, mais là, il faut que je force, donc j'ai pas trop envie, mais c'est possible. Articulation de coude, toujours une double. Donc pareil, hein, vaut mieux aller faire la deuxième. Voilà, on fait la deuxième qui permet d'avoir, et puis on fait voilà la première, ce qui permet d'avoir justement l'angle de plus de 90 degrés. Évidemment, comme les autres tortues ninja, petit pivot, petit piston au niveau du coude. Petite protection aussi qu'on voit apparaître quand on l'articule. Pareil, toujours écrit TMT03. On a toujours sur le bras un axe au niveau du bras ici, du biceps, qui permet, voilà, quelques poses. Il est un peu dur à celui-là. Au niveau des bras, des mains, 360 degrés au niveau du poignet. Petite flexion au niveau du poignet, qui est pratiquement au début de la main, hein, donc petite flexion. L'attache qui permet de mettre les armes. Voilà. Et les trois doigts qui sont articulés jusque la phalange. Donc une articulation, deux articulations. Le pouce, pareil. Donc voilà ce qui va clôturer les jambes, le torse et les bras. La tête, donc le cou peut monter et descendre. On a la petite bouche .
qui permet de s'ouvrir. On a une petite visière qu'on peut mettre ou ne pas mettre pour la tête. Perso, j'aime bien avec. Ça fait un petit look un peu différent. Voilà, très facile à mettre. Et on peut un peu la monter ou la descendre. Ici, on est sur une version un peu reggae. Donc, il a des rastas. Voilà, il a des rastas en plastique souple. On aime ou n'aime pas. J'avoue que c'est pas ma tasse de thé, ce modèle-là. J'aurais voulu autre chose au niveau de la tête, mais ça y est. Et on a un petit accessoire que je vais montrer maintenant, qui est les écouteurs. Alors les écouteurs, il est bien écrit Michelangelo dessus. Voilà, Michelangelo. Super bien fait. Et les écouteurs, ben, on peut les mettre directement sur la tête. On a les petits trous pour. Donc voilà, ça fait un petit côté jeune avec les écouteurs. Et puis les lunettes qui font très sportif aussi. Donc voilà ce qui est pour la tortue. Alors, qui a toujours aussi bien, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, une pose marrante, on va dire. On peut vraiment faire un peu ce qu'on veut. Il faut juste faire gaffe à l'équilibre. Mais... Voilà. Voilà, l'équilibre est là. Alors, niveau accessoires, je vais d'abord montrer le tout gros. Donc, voilà le tout gros accessoire. Alors, ils disent attention de ne pas le faire manuellement, parce que ça, c'est un axe qui tourne avec des piles. Donc, il y a un petit aimant, et comme élément, ça lance le contacteur et ça tourne. Et là, je n'ai pas les piles, donc je ne saurais pas vous le montrer. Donc, voilà, la Gatling est énorme. Donc, on voit la taille par rapport à la tortue. Alors, évidemment, on a toujours des petits accessoires ici chez Zenitsu. Mais ce qui permet de le faire tenir sur le bras. Donc voilà. Donc en fait, sur la figurine, il y a à chaque fois des petits trous qui peuvent être cachés par des caches et qui permettent de fixer ce peg-là. Donc voilà, très belle finition. Toujours TMT03. Je vous laisse un petit peu regarder. Ici, il est écrit NIPD New York. Voilà, NIPD New York. Ici, qu'est-ce qu'il est écrit? Caution. Donc voilà, caution, TMT03, NIPD New York. Voilà, vraiment chouette accessoire qu'il n'y a pas dans les autres. Donc ils sont tous différents, c'est ça qui est bien. On a comme accessoire 2 fusils. Alors les 2 fusils, ben, toujours bien fait. Hein. On a du chrome, on a toujours le TMT03 qui est repris, le caution, le barillet, il tourne. Alors il ne sort pas, mais il tourne. Voilà les finitions, le petit laser en vert. Le petit trou pour mettre la tâche pour l'accessoiriser sur l'épaule. Alors là, on voit que c'est vraiment un fusible pour mettre sur l'épaule. Hein. Il n'y a pas les petits trous pour mettre sur la main. Et il y en a 2 des comme ça. On a 2 accessoires avec les 2 petits pecs ici, mais qu'on peut retirer parce qu'il y a un trou, donc on peut remettre à un autre endroit sans aucun problème. Par défaut, ils les mettent au niveau des jambes. Donc moi, je vais vous montrer au niveau des jambes. Donc ici, il y a une petite gâchette qui permet d'avancer les missiles. Alors chaque missile est indépendant, on peut les retirer. Hein. Donc on les met ou on les met pas. Voilà. Perso, je les laisse. Et on verra tantôt comment ça va faire. Voilà. Et c'est au nombre de 2 aussi.
Et là, hop, voilà, là il n'y a pas le TMT-03. Les finitions, au rendez-vous, hein. Il y a pas mal d'effets dans le plastique. Et on voit les missiles. Là la gâchette. Donc voilà, ça c'est au nombre de 2. Je vais montrer le deuxième parce que j'ai pu faire sortir le petit peg. Donc voilà le trou qui apparaît. Et ce trou-là permet de mettre avec les autres accessoires. Voilà, on pourrait les mettre au-dessus. Donc il y a aussi, évidemment, qui dit Michelangelo, s'il n'y a pas les deux nunchaku, c'est pas Michelangelo. Donc ici on est sur une chaîne en métal. Le reste c'est en plastique. Toujours avec les codes couleurs orange pour Michelangelo avec écrit TMT-03. Le petit trou qui permet d'aller dans les ergots des mains pour le faire tenir. Voilà le premier. Et le deuxième, c'est exactement pareil. Voilà le deuxième. TMT-03, TMT-03. Donc franchement, encore très sympa, hein. Il y a beaucoup d'accessoires, ça donne vraiment bien. Évidemment, soit on les met sur la main, soit on a ce petit accessoire. Alors ce petit accessoire-là permet de clipser, enfoncer au niveau de la ceinture. Et on met le nunchaku comme ceci. Et donc on peut mettre les nunchaku à la ceinture, que je vous montrerai après. Il y a beaucoup d'accessoires, hein. Je vais retirer, je vais d'abord vous présenter ça. Donc on a 2 gros missiles. Alors là, il est écrit Kawabunga One Way. Donc je me demande si c'est pas ce qui est écrit sur des missiles du dirigeable Tortue Ninja d'époque. Vous me le direz dans les commentaires. Ici TMT-03, Michelangelo. Donc on reprend toujours le même code. Orange, gris, noir, blanc. Alors ici, on a des petites ailettes qui sont pas évidentes à aller chercher. Voilà une première. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Voilà, c'est vraiment pour faire missile, quoi. Voilà, on voit. Alors, il y a des trous ici qui permettent en fait de mettre dans les ergots. Donc, on peut le descendre, on peut le mettre comme ça si on veut. Mais voilà, donc on a cette pièce-là, x2, qu'on peut mettre soit, je vais refermer, soit on peut le mettre ici. Évidemment, comme vous pouvez le voir, avec une gâchette et l'attache pour mettre au niveau du bras. Donc on peut le mettre au niveau du bras comme ceci. Soit on peut mettre dans le dos. Voilà, on peut le mettre dans le dos. Donc ça, c'est la pièce en métal avec la partie en métal qui rentre dans la carapace. Donc au lieu d'avoir la pièce carapace, on peut mettre cette pièce-là. Donc on peut mettre... On a 2 positions. Soit on le met en arrière, soit on le met ici en avant. Donc tout dépend si on veut faire que les missiles vont partir ou simplement rentrer. Au choix. Donc je vais montrer qu'on peut mettre évidemment les 2 missiles. Voilà. Soit ici, soit au bras. Et ils sont un tout petit peu différents. Ici il est écrit New York, l'autre il est écrit Kawabunga. Toujours pareil, hein, même couleur. Donc voilà les 2 missiles. Alors j'ai montré qu'il y avait cette pièce-là. Alors cette pièce-là, on peut fixer les 2 fusils. Donc voilà, ici le premier fusil, le deuxième fusil. Donc voilà, ça c'est top aussi. Donc vous imaginez un peu la Tortue Ninja quand il y aura toutes les armes dessus, quoi.
Je vais faire petit à petit parce que comme ça vous voyez en détail chaque pièce mise dessus. On a 2 autres pièces qui peuvent se fixer. Pareil, hein, comme voilà, on a chaque fois le trou, l'ergot, donc on peut choisir soit de le mettre là, soit ailleurs. Ici, je vais les mettre sur l'épaule. Donc ici, sur l'épaule, sur la carapace. Donc ici, on a le petit pec pour mettre sur la carapace, qui est flexible à plusieurs endroits. Donc ici, c'est flexible. Là, c'est flexible. C'est aussi pivotable au-dessus. Là, c'est pas pivotable. Ou alors c'est pivotable, mais c'est très dur. Pour moi, ça doit être pivotable. Là, c'est pivotable. Là, c'est pivotable. Mais je vais gagner un peu plus de force en faisant que d'un côté. Voilà, vous voyez, c'est pivotable. Donc on peut mettre des angles différents. Alors ce petit accessoire-là, bah, comme ça, on dirait que c'est rien du tout. Mais en fait, c'est un peu comme le Heavy Arm Gundam. On a les missiles. Là, ils sont pas retirables, hein. Là, ça s'arrête comme ça. Mais voilà, on peut ajouter missile plus fusil plus l'accessoire, le Gatling. Donc on peut vraiment l'armer, quoi, celui-là. Et son nombre de 2. Donc un de chaque côté de la carapace. Donc on les met ici en fait, hein. Bon, je vais montrer après. Donc voilà pour ce qui est pour les accessoires, qui sont déjà nombreux. Je vais vous montrer le petit mode d'emploi, hein. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, je ne vais pas tout montrer parce qu'il y a quelques petits accessoires. Quoique, là, je crois que j'ai tout montré. Ouais, il y a peut-être une pièce... Non, j'ai tout montré. Donc, toujours la représentation animée, en dessin. Puis la figurine. Et puis, il nous montre chaque possibilité d'articulation. Donc, comment faire, mettre les piles, comment allumer les piles, mettre la carapace, montrer qu'il y a un effet de lumière au niveau de la tête, soit continu, soit en respiration. Voilà ce que j'ai montré, comment aller mettre la petite tortue dans le poste de pilotage. Voilà, là il nous montre la petite pièce qu'on peut retirer où on voit le trou pour mettre les armes. Là ils expliquent comment mettre les armes. Là maintenant il nous montre comment mettre justement ce que je viens de montrer, le lance-missile. Après c'est dans les missiles partout, hein, mais d'abord les missiles. Puis comment mettre les gros missiles, les 2 lance-missiles. Donc voilà, au-dessus comme j'avais montré, avec les petites ailettes. Ou on peut le mettre au bras, avec les 2 accessoires. Il nous montre aussi les nunchaku, comment les placer, comment les mettre sur la ceinture. La Gatling, c'est là qu'ils mettent, voilà, attention, ne pas tourner manuellement. Et il y a le quart de pizza qui permet de faire l'aimant. Ici, il nous montre les lance-missiles au niveau de la jambe. Et là, il nous montre comment la manipuler. Donc, avant-arrière de la tête. Le up crunch en déplaçant la petite pièce qui est ici pour justement pas qu'on l'abîme. La flexion du torse, gauche-droite. L'articulation papillon. Le double coude. L'articulation de la main. L'articulation des genoux. L'articulation des pieds. Le petit missile dans le torse. Comment le fixer sur le socle. Donc toujours à la petite pièce à retirer, et puis on peut le fixer sur le socle. Là, la petite camionnette à mettre, donc à monter. Perso, je la monte pas, mais voilà, elle est là. Et puis, il nous montre quelques photos de mise en place d'articulation et de la figurine, comment elle peut donner.
Et voilà. Donc ça, c'est le mode d'emploi, hein. Toujours très sympa, très quali, en couleur. Toujours top. Donc, là, on va commencer. Je vais reprendre la tortue. On va d'abord mettre les missiles. Alors, les missiles, hop. Donc, je peux montrer. Ici, voilà, il y a le trou qui avait un petit cache, comme on a vu dans le mode d'emploi. Voilà, le missile est mis. On peut les actionner ou les refermer. L'autre côté, la tâche est restée dedans, mais il suffit d'une petite pince, on la retire. Mais je l'ai laissé. Je vais mettre l'autre direct. Donc voilà, déjà là, si je le mets là, on est déjà sur autre chose que la tortue de base. Je vais mettre voilà, je le mets ici. Donc voilà, c'est le trou qui était là. Ce qui permet de mettre... Je vais bouger la tête. Voilà, qui permet de mettre les deux guns. Je vais zoomer. Hop, je vais vous mettre de plus près. Voilà, donc... Et pareil, ici, tout est articulé, hein. Voilà, on peut faire du haut-bas. Donc on peut les descendre un peu plus loin, voilà, comme ça. Donc voilà, on peut déjà voir que ça donne déjà pas mal. On peut rajouter sur... Voilà, le premier peg est là, le premier trou est là, le deuxième est de l'autre côté. Bon, évidemment, pas se tromper de sens. Voilà. Voilà le premier. On va mettre le second. Pour fermer ici. Donc vous voyez la carapace, il y a toujours un petit angle ici qui permet de la rendre un peu moins disgracieuse si on... Voilà, par rapport à ça, c'est plus joli comme ça. Voilà, je vais ouvrir l'autre côté. Voilà, là on est déjà sur un beau petit modèle équipé, quoi. Il ressemble plus trop à une tortue, il ressemble plutôt à un Gundam bladé au niveau armes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre la Gatling. Avant la Gatling, je vais montrer pour les deux nunchaku. Alors, par rapport à l'ergot, au niveau de la main, voilà, on peut voir quel ergot. Donc, comme toutes les tortues, en fait, à chaque fois sur les accessoires qui peuvent aller dans la main, on a le trou qui va là, dans l'ergot, ce qui permet d'être très bien fixé, hein. Là, je vais directement le fixer à la stature. Voilà le premier. Je vais fixer le deuxième. Alors là, par contre, il commence à être un peu plus lourd, hein. Donc voilà. On le met en position stable. Je clipse les deux nunchaku. Alors, j'arrive pas à savoir si le nunchaku doit être mis dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là. Voilà, on va mettre les chaînes devant. Maintenant, bah, on va commencer à mettre la Gatling. Donc ici, j'ai déjà retiré le peg, hein.
Voilà, le peg, on le voit. Le petit cache a été retiré et on voit le peg. Alors, simplement, c'est tout simple, hein. Bon, je vais tourner la main pour avoir facile. On enfonce le peg dans le trou, s'il veut bien rentrer. Voilà. Et on peut fermer. Ah là là, joie du direct. Sauf que c'est pour ça que je l'avais pas mis. Bah, vous savez quoi? Je vais faire comme j'avais fait. Voilà. Je vais pas mettre au niveau de la main l'attache, mais on peut, hein. Et là, bah voilà, là, ça donne tout de suite déjà un côté armement badass, voire même un peu trop. Mais c'est ça qui fait le charme de cette figurine. Bon, je vais un peu reculer. Et on va mettre le dernier accessoire, donc les missiles. On va essayer. Là, je l'ai remis. Et voilà, on peut les mettre gauche ou droite, hein. Parce que sur les photos, ils mettent toujours la Gatling sur cette main-là. Donc là, il ne tient pas trop. Encore un peu écarté. Et là, bah, on est parti. Je vais descendre le bras. J'ai descendu le bras. Je prends le trou. Alors, il faut bien trouver. Ah, c'est pas évident avec la caméra. Attendez. Je vais directement vous montrer. Et comme ça, moi, j'ai une vision. Voilà, on met simplement. Et ici, voilà, les bras vont un peu mieux. Donc le voilà armé. Donc il peut décaler un petit peu. Après voilà, ça c'est comme on veut. Plein de possibilités de le mettre en mouvement. Donc voilà le Michelangelo. Et ils ont fait évidemment 3 versions différentes, hein. Il y a le clear, le gold et cette version-là. Donc voilà, de derrière. Alors, donc voilà. Bon, je vais vous le faire tourner, comme ça vous pouvez voir plus en détail. Et je vais vous le faire tourner, comme ça vous allez pouvoir voir plus en détail. Donc voici le Michelangelo complètement armé. Et là, je vais vous la faire tourner pour que vous voyez plus en détail. Donc voilà, vraiment très belle réalisation. Un peu plus compliqué à mettre en place et à mettre tous les accessoires. Et à faire une pause. Il y a toujours le socle pour le mettre en avant. Mais il y a beaucoup d'accessoires, donc ça fait très massif. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça peut donner avec tous les accessoires. Donc ici je vais un petit peu zoomer sur la figurine pour que vous puissiez voir un peu plus en détail. Vraiment très chouette quoi. Je suis toujours surpris même en manipulant pour les vidéos ces figurines là.
tellement qu'elles sont qualies au niveau métal, au niveau finition, au niveau détail. On a 4 tortues et au final, les 4 sont très différentes, comme elles se ressemblent aussi. Voilà ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine, ça va être la Donatello. Et puis après, on commencera les versions exclusives. Merci à tous.